Italie, dans la campagne de la région de Toscane, à 15 km de Florence, un lieu a été consacré à la lumière et a été dédié au maître Omraam Mikhaël Ivanov et à son enseignement. Ce lieu de lumière est né en 2008. Il est situé dans une villa de l'époque de la Renaissance du XVe siècle et son nom est Villa di Vico. Elle est classifiée en tant que demeure historique italienne. La Villa di Vico est une habitation à caractère privé, mais depuis 2008, toutes les pièces du rez-de-chaussée, environ 350 m², sont consacrées au maître Ivanov et à son enseignement. En 2013, en souhaitant d'organiser un espace de création, de formation, de diffusion et de codivision de l'enseignement d'Omraam Mikhaël Ivanov dans la Villa di Vico, a pris naissance la Fondation Omraam. 28 personnes provenant de 8 nations différentes font partie du comité scientifique et du comité des garants de la Fondation Omraam. Parmi les objectifs principaux de la Fondation, on trouve l'organisation des opportunités pour diffuser l'enseignement du maître Ivanov et son approfondissement à travers son étude au niveau individuel et collectif régulier. À l'entrée de la Villa di Vico sont exposés et sont en vente tous les livres relatifs à l'enseignement qui sont édités par l'édition Prosveta. La Villa di Vico en Italie est un des endroits les plus significatifs en ce qui concerne la diffusion des livres du maître Ivanov et elle est aussi la plus active dans la région de la Toscane. Toujours au rez-de-chaussée se trouve le grand salon où toutes les semaines se réunit le groupe fraternel de Florence. En printemps et en été, dans cette salle ont lieu des concerts de la musique classique qui sont bien connus et appréciés dans toute la Toscane et dont les annonces sont publiées dans les journaux nationaux les plus importants. Les concerts de la Villa di Vico, qui cette année fêtent leur 23e saison, accueillent les artistes italiens et étrangers d'une renommée internationale. Grâce aux concerts, le public prend connaissance de l'enseignement du maître Ivanov très souvent la première fois dans leur vie. Toujours au rez-de-chaussée a été créée la bibliothèque où depuis 2013 se trouve le Centre d'études internationales Omraam Mikhaël Ivanov. Dans la bibliothèque, il y a la collection complète des livres du maître dans toutes les langues qui a été généreusement offerte à la Fondation Omraam par la Fondation Padmé et qui est appréciée et admirée par tous ceux qui viennent visiter la Villa di Vico. Un enthousiasme bien particulier vient de la part de tous les étrangers, comme les Arabes, les Japonais et les Chinois, qui peuvent lire les textes du maître Ivanov en leur langue d'origine. Toujours dans la bibliothèque, le Centre des études internationales Omraam met à disposition pour ceux qui le désirent l'écoute des conférences audio et vidéo du maître, qui ont été données à la Fondation par les différents disciples du maître Ivanov provenant du monde entier, en signe du soutien et du respect du travail qui a été accompli pendant ces années pour la diffusion de l'enseignement. La bibliothèque de la Fondation est ouverte au public et fera partie prochainement du circuit des bibliothèques publiques de la Toscane en tant que lieu de référence pour l'œuvre d'Omraam Mikhaël Ivanov. Dans la bibliothèque, il y a un très bel ange dessiné par la sœur Danielle Marc. Cette sœur peintre a aussi offert à la Fondation un dessin extraordinaire dédié aux 24 vieillards. Ce tableau se trouve également au rez-de-chaussée dans une des salles dédiées à la yoga de l'alimentation, qui se trouve à côté d'une spacieuse cuisine. Ici, il y a aussi d'autres espaces communs. Dans la photo, on voit la préparation de la yoga de l'alimentation dans la salle principale de la Villa di Vico qui a lieu une fois par mois. Depuis 2008, dans la grande salle de la Villa di Vico, toutes les semaines se réunit un groupe fraternel qui est formé d'environ 60 frères et sœurs. Depuis la même époque, dans le jardin de la villa, on danse la panorythmie tous les dimanches matins et chaque année se tient plusieurs cours de cette danse sacrée destinée aux débutants. Ces cours sont animés par le frère Michel Piccone et par la sœur Carmen Carballo. Jusqu'à présent, plus de 200 personnes ont appris la panorythmie grâce à l'activité de la Villa di Vico.
La Villa di Vico a aussi réalisé une vidéo dédiée à l'étude de la panorythmie qui est à disposition de chacun gratuitement sur le YouTube et qui a été déjà visualisée plus de 35 000 fois. La création de la Fondation Ombraham a donné aux fondateurs et organisateurs des activités de la Villa di Vico, c'est-à-dire aux trois frères Daniele, Carlo et Francesco, une motivation grandissante pour divulguer l'enseignement d'Ombraham Mikhail Ivanov. Dans ce contexte, déjà en 2013, les trois frères ont organisé une saison intense de conférences publiques en Toscane, parmi lesquelles les plus importantes à se rappeler sont deux conférences. L'une sur la galvanoplastie spirituelle et l'autre sur l'enseignement du maître, qui ont été tenues à Florence dans le palais Medici Riccardi, un palais historique où est né Laurent le Magnifique, où a vécu Michelangelo et où se sont rencontrés d'autres artistes connus, tels Botticelli, Filippino Lippi, Leonardo da Vinci, Benozzo Gozzoli. Pourtant, le résultat le plus important qui a été réalisé par la Fondation Ombraham en ses 3 premières années d'existence est la mise en activité du premier cours universitaire international consacré à l'éducation prénatale. Dans ce cours, la figure de l'éducateur prénatal a pris une valeur institutionnelle avec un certificat de reconnaissance universitaire valable au niveau européen. Tout ceci a été possible, entre autres, parce que la Fondation Ombraham a cofinancé ce cours et a offert 3 bourses d'études aux étudiants qui le méritaient le plus. Ce cours a été tenu par les professeurs d'une réputation mondiale, comme le premier chirurgien de l'hôpital polyclinique Gemelli di Roma, professeur Giuseppe Noia, comme l'homéopathe et scientifique italien Dr Mario Cassan, mais aussi les responsables de OMAEP, Ioanna Mari, Georg Anton, Lavinia Nanu et d'autres experts comme Laura Aplinger, Agnès Leibovitz. En droit de se demander quel peut être l'apport de la philosophie pour traiter de l'éducation prénatale. La Fondation Ombraham s'est également occupée du soutien économique et logistique de tous les 21 professeurs qui ont participé à la première promotion de ce cours. En mai 2017 est prévu un nouveau cours de l'éducation prénatale à laquelle participera cette fois-ci l'Université des études de Florence. Au sein de la Fondation et grâce à la contribution du Centre des études internationales, en 2014 est née la revue Мысли, qui est entièrement dédiée à l'enseignement d'Ombraham Mikhail Ivanov. Les articles de cette revue sont publiés en 5 langues, français, italien, allemand, anglais et espagnol. Dans le premier numéro de cette revue ont été développés des différents sujets et ont participé par exemple Louise-Marie Frenette, l'auteur qui a fait la biographie du maître Ivanov, et Hubert Mention, le metteur en scène du film dédié à Ombraham Mikhail Ivanov, La présence d'un maître. Le second numéro de Мысли est sorti en 2015 et a été entièrement dédié au sujet de l'éducation prénatale, qui a été développé dans les articles de Ioanna Mari, Georg Anton, Patricia et Ferdinand Ngoulou. En février 2015,
2015, au sein de la Fondation Omraam, est née la maison d'édition Stella Matutina Edizioni, l'étoile matinale, dont le but est de publier des textes à caractère spirituel destinés à favoriser l'évolution de l'être humain. Entre autres, cette maison d'édition s'est chargée de traduire et de publier les textes de l'enseignement du maître Peter Denhof et a créé une collection unique en Italie qui est dédiée à la harpe. En 2016 sont sortis les premiers volumes de cette maison d'édition. La Fondation Omraam soutient les activités de l'association allemande Male Kinderhilfe qui s'occupe de sauver les enfants abandonnés dans les rues de Bamako en Mali et de leur apprendre les danses traditionnelles africaines de Mali. Depuis 2015, la Fondation Omraam accueille le Ballet Royal de Bamako et organise des spectacles de bienfaisance dans le but d'aider les enfants de la rue de Bamako. La Fondation Omraam a été officiellement présentée au congrès de Padme en 2013 et par cette occasion souhaite remercier Padme pour sa confiance qui lui a été accordée et tout particulièrement pour le magnifique travail qu'elle remplit depuis 30 ans pour la diffusion de l'enseignement. Tout le meilleur à Padme.